Hello et bienvenue pour un nouveau Vlogmas. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Alors, vous me retrouvez dans la pénombre parce qu'il est seulement 8 h du matin et que du coup j'ai le volet encore un peu baissé et surtout il y a très peu de lumière encore à 8 h du matin. J'ai les enfants devant la télé puisqu'on est mercredi. Ils sont très sages et voilà, du coup je leur ai demandé d'allumer la lumière mais ils l'ont pas allumé. Et vu que moi je suis devant l'ordi, je profite de la lumière de l'ordi pour vous parler un petit peu. Et donc comme d'habitude à 8 h du matin, je bois mon thé ou mon café. Donc là c'est un thé puisqu'en ce moment je suis très thé vu que j'en ai plein qui sentent super bon pour Noël. Et enfin pour le mois de décembre, pas que pour Noël. Et donc c'est vidéo, ouais. Me revoilà donc les cheveux attachés. Alors c'est marrant parce que vous pourrez voir que j'ai les cheveux qui poussent tellement vite qu'on voit déjà la repousse. Donc pour celles qui me disent tes sourcils, ne vous inquiétez pas, déjà mes sourcils sont relativement clairs à la vraie lumière en fait, dans la vraie vie. En vidéo ils paraissent hyper foncés alors qu'en fait ils sont blonds cendrés dans la vraie vie. Et en plus de ça, hors de question de toucher à mes sourcils, déjà parce qu'ils sont tatoués. Ensuite parce que je n'ai jamais touché la couleur naturelle de mes sourcils, quelle que soit la couleur que j'ai pu avoir sur la tête. Parce que, comment dire, ils sont ni clairs ni foncés. Donc c'est toujours délicat et en plus c'est quelque chose... Franchement, ça se fait très rarement de nos jours, on ne touche plus vraiment la couleur de ses sourcils. Et en plus de ça, je sais pertinemment que dans 1 ou 2 semaines, je vais avoir des racines qui vont se voir. Et ça va totalement matcher avec la couleur de mes sourcils, ce qui ne serait pas le cas si je les teignais en blond. Les sourcils blonds, déjà, il y a une perte de caractère au niveau des traits du visage, donc c'est pas forcément quelque chose que je recherche. Et ensuite les sourcils très clairs avec des racines foncées, je pense que pour ma part, je pense que c'est encore plus vilain que le fait d'avoir les sourcils naturels avec une couleur qui n'est pas naturelle du tout et qui est très claire. Voilà. Après c'est un avis très personnel et je comprends que ça puisse choquer au départ parce que c'est une couleur qui est pas évidente à porter, hein. C'est une couleur qui est flashy, même si c'est blond, ça a un côté quelque part peut-être même plus compliqué que le rose dans l'absolu, mais vous allez voir que quand il y aura des racines, les sourcils vous allez les oublier et surtout à force de me voir comme ça, les sourcils vous allez les oublier. C'est vraiment une question d'habitude, c'est toujours un peu bizarre au départ quand on devient platine, mais voilà. Et donc le point météo du jour... On a eu encore un vent pas possible toute la nuit et je commence vraiment... Le vent, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Je crois que c'est le truc que je supporte le moins en fait, ça me gratte. Et il fait très gris, il fait humide. Je pense qu'on va de nouveau avoir de la pluie, sauf si le vent se relève un peu plus, parce que là il est un peu tombé. Si le vent se relève un peu plus et qu'il nous chasse les nuages, on échappera peut-être à la pluie, sinon on va se la prendre. Vu le ciel, c'est, je sais pas si vous allez bien voir, c'est pas joli. C'est pas comme hier avec le grand soleil. Donc du coup, j'étais partie pour me maquiller et en fait, comme vous pouvez le voir, je suis toute nue de la face parce que je me suis dit, eh bien cet après-midi, t'as 1 ou 2 petites heures devant toi où t'as rien prévu, donc tu vas leur faire un make-up de Noël. Donc je ne m'attarde pas plus, je vais finir les 2-3 bricoles que j'ai à finir en ce qui concerne ma maison, hein, lessive, ménage, nanana, comme tout le monde. Et j'essaye de reprendre la caméra cet après-midi, mais pour vous filmer un tuto make-up assez sobre. J'ai dans l'idée de faire quelque chose d'assez sobre, quelque chose qui ne sera pas hyper méga flashy, mais élégant. Voilà, je vais essayer, je promets pas, je vais essayer. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, j'ai terminé le make-up pour les fêtes, donc voilà ce que ça donne à l'arrivée. Alors moi j'ai la petite carte dans la main avec le tuto dessus, mais normalement au moment où vous serez en train de regarder cette vidéo, là le tuto sera monté et inséré dans cette vidéo même. Donc je vous laisse, je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie le tuto. Alors me revoilà pour un make-up, je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire.
Si, j'ai une petite idée en fait. Donc je commence par attacher ça pour être tranquille. Voilà. Et j'ai envie d'un make-up assez simple en soi. Plutôt dans les tons argentés au niveau des paupières et flashy sur la bouche, bien entendu. Jadou, tu fais trop de bruit. Sors de là, Jadou. Allez, sors de là. Voilà. Et toc. Donc, je commence par appliquer mon sérum comme d'habitude. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est le chauffage qui se met en route en fait. Ensuite, même si c'est un maquillage de soirée, je vais quand même utiliser une bébé crème parce que j'aime porter des bébés crèmes et que je ne cherche pas particulièrement à avoir une hyper grosse couvrance au niveau du visage. Donc du coup, voilà. Parfois, je mets du fond de teint et souvent, je mets des bébés crèmes. Là, en plus, en ce moment, j'ai pas spécialement de petits boutons ou de choses qui m'énervent au point de vouloir trop les cacher. Donc j'en profite. Je continue avec le petit anti-cerne illuminateur de chez ELF. C'est la teinte Brightening. Et là, toujours pareil. C'est pour aider à dissimuler un peu les cernes que je me coltine depuis début décembre. Je crois que je manque de sommeil et j'arrive pas à rattraper en fait. Et pour l'appliquer, je prends mon petit pinceau biseauté comme ça, que j'aime bien. Et comme d'habitude, je l'étire jusqu'à l'extérieur de l'œil pour illuminer, étirer, relever le regard, rajeunir, tout ce que vous voulez pour, voilà, pour faire du bien. Pour donner l'impression en tout cas. Donc en fait, je viens de sortir Jadou de la chambre parce qu'elle faisait trop de bêtises et ça me perturbait. Et en fait, il y a les enfants qui viennent de tomber dessus, genre oh ma pauvre Jadou, t'as pas regardé et tout, donc ça va. Elle est entre de bonnes mains, il n'y a pas de souci. Donc j'en étais à l'anti-cerne que j'ai donc fini d'appliquer. Je vais pas poudrer mon teint tout de suite. Je le poudre tout de suite ou je te poudre pas tout de suite? Non, je vais d'abord appliquer ma base à paupières et donc j'attrape celle de chez NARS. Que je vais répartir sur toute la paupière mobile et un petit peu en dessous aussi. Et bien sûr, je les tire sur l'extérieur, parce que je ne vais pas mettre des fards que sur la paupière mobile. Alors ensuite, comme je veux un fard argenté, je sais que dans la palette, c'est laquelle celle-là? C'est la Glinda d'Urban Decay. On a justement un fard qui conviendra très très bien. Je ne pourrais plus vous dire son nom, mais c'est celui qui est de couleur là. Et pour avoir déjà fait des make-up avec, c'est une palette qui correspond tout à fait à ce que j'ai envie de mettre sur mes yeux là pour ce make-up là. Donc j'attrape un pinceau, viens ici petit pinceau. Et donc avec la couleur que je viens de vous montrer, je vais tout simplement venir la poser sur la paupière mobile. Et vous pouvez voir que c'est super pigmenté, c'est super argenté, c'est super lumineux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le haut de la paupière mobile un petit peu plus haut que ma paupière à moi pour faire des yeux un petit peu plus grands. Donc j'étire sur l'extérieur dans la continuité comme ça. Et j'agrandis un petit peu et je vais venir faire mon creux de paupière légèrement plus haut que d'habitude. Donc pour le creux de paupière, il me faut tout simplement un fard marron clair assez neutre. Donc pour ça, je vais tout simplement sortir mon bronzer, mon bronze booster. Je prends un pinceau fluffy et je vais venir faire le creux de paupière, mais donc légèrement plus haut que d'habitude. Et bien sûr, tout en légèreté. Je fais de même de l'autre côté. Donc là, en fait, ce que vous entendez dans le fond, c'est Jadou qui aboie. Jadou, elle a un aboiement très spécial. En fait, elle a un peu du mal à aboyer. Voilà, une fois que j'ai terminé ça,
je vais reprendre ma palette Glinda, puisque ce que je veux maintenant c'est une couleur très très claire pour le dessous du sourcil. Et pour ça, je vais prendre cette couleur là et je vais tout simplement tapoter pour la placer délicatement ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très subtil. Maintenant, je vais passer à l'eyeliner parce que le dessous de l'œil, je compte le faire au crayon. Donc, j'attrape mon petit eyeliner en pot de chez Kiko, celui que je préfère, le pinceau qui va avec, et je vais venir tracer mon trait, on va dire comme d'habitude, en rejoignant le creux de paupière que j'ai tracé juste au-dessus. Je ne sais pas si c'est très clair expliqué comme ça, mais moi je me comprends. Quand vous allez voir, vous allez comprendre aussi, je pense. Hop, je m'arrête au niveau du creux de paupière. Et je viens remplir à l'intérieur, mais sans aller jusqu'au coin interne. Et voilà ce que ça donne avec l'eyeliner. Donc maintenant je passe au crayon, je prends la teinte Uzi de chez Urban Decay. C'est un gris un peu pailleté que je vais mettre en ras de cils inférieur. Alors je rejoins un petit peu mon eyeliner sur l'extérieur. Et encore une fois, je ne vais pas exactement jusqu'au coin interne de l'œil pour garder le côté lumineux du fard que j'ai posé en fait. Je vais ensuite en mettre en muqueuse interne, en haut et en bas, ou plutôt en bas et en haut. Alors je sais pas vous, mais j'arrive très bien à faire le haut de l'œil droit. Pour l'œil gauche, c'est toujours un petit peu plus compliqué, je me fais pleurer. Mais voilà, avec le crayon, il ne manque plus que le mascara. Alors bien sûr, d'abord, je recourbe un peu les cils. Étant donné que je l'aime bien, je rattrape le mascara Fossil Look Plume de Maybelline, qui demande donc un petit peu de travail, mais qui sépare tellement bien les cils. Pour les cils du bas, je prends mon Lots of Lashes de Maybelline parce que la brosse est plus petite, donc ça va m'éviter d'en mettre partout. Donc c'est fini pour les yeux. Alors je mets un petit peu de baume parce que j'avais carrément zappé. Et que je sens mes lèvres super sèches. Donc mon petit baume. Ensuite je continue avec le teint. Donc je rattrape ma petite poudre de The Balm qui est donc la Sexy Mama. Je prends un pinceau à teint tout simple et je vais poudrer partout en n'oubliant pas le cou. Alors je vais faire un tout petit peu de contouring, moi personnellement un tout petit peu, libre à vous de le faire un peu plus costaud, mais avec les cheveux aussi clairs, trop de bronzer, c'est juste pas possible. Donc voilà, je vais vraiment juste creuser un tout petit peu mes joues, parce que ça c'est le contouring on va dire de base qui est pas choquant. Par contre je vais pas chercher à bronzer le teint du tout, ni même à le réchauffer particulièrement, parce que voilà, il faut vraiment y aller en douceur, sinon trop bronzé avec les cheveux trop clairs. Personnellement, moi, je n'aime pas. Par contre, affiner un chouïa le nez, ça oui, en délicatesse. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On va aller jusqu'au bout. Voilà, donc bien sûr, je vais estomper, hein. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Pour estomper, vous le savez, j'aime le Stippling Brush de Real Techniques parce que je trouve qu'il estompe super bien. Il est fait pour ça, en même temps pour fondre. Donc voilà. Pour le blush, j'attrape mon Velvet Stick de Kiko en teinte 04. Je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais c'est un petit rose mat. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, le fait qu'il soit mat. Donc je l'applique grossièrement. Et je viens l'estomper au doigt et ensuite le fondre avec le contouring pour un côté vraiment léger et un petit peu d'highlighter. J'allais oublier l'highlighter. Pour l'highlighter, j'attrape mon chouchou du moment, le Marilou. Donc je prends le pinceau éventail pour pouvoir déposer de l'highlighter délicatement juste là, là. Et un chouïa là et là. Alors pour ce qui est du rouge à lèvres à Noël, j'aime avec cette couleur de make-up
le rouge, super rouge, vraiment rouge. Donc pour ça, j'attrape mon Velvet de chez Makeup Academy en teinte Reckless et un crayon à lèvres rouge d'Estée Lauder. Donc là je pourrais pas vous dire si c'est le Red Writer. Donc je vais déjà venir tracer mon contour de lèvres et ensuite je vais appliquer ce Velvet qui est en fait le rouge à lèvres qui ne part pas de la soirée. Voilà, qui ne bouge pas du tout. Maintenant que j'ai tout bien tracé avec le crayon, je viens appliquer le Velvet. Et donc voilà le make-up terminé. Donc je lâche mes cheveux. Je n'ai pas spécialement prévu de coiffure quelle qu'elle soit parce que je n'aurai sans doute plus cette couleur au moment où je ferai un make-up de fête. Mais en attendant, voilà ce que ça donne avec la couleur actuelle. C'est surtout le maquillage que je voulais vous montrer parce que je trouve que les yeux argentés avec une bouche rouge, c'est plutôt jolie pour les fêtes quelles qu'elles soient, hein, pas forcément que pour Noël, pour le premier de l'an aussi. Et voilà, avec l'eyeliner qui est assez étiré, je trouve ça assez élégant. Et le rouge à lèvres rouge bien entendu peut être remplacé selon vos goûts par un nude, un rose, un fuchsia, enfin voilà, vraiment ce que vous voulez, même un joli bois de rose. Le rouge à lèvres c'est vraiment une histoire de goût, mais voilà, moi je trouve que le rouge à lèvres rouge, si c'est un bon rouge à lèvres qui tient toute la soirée, il n'y a vraiment aucun problème pour le porter. C'est justement l'occasion d'en porter quand on n'ose pas trop le reste de l'année. Donc voilà. I don't care what you say, I know you aren't to me.